Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est là pour une vidéo tuto aujourd'hui, enfin une vidéo pratique, puisqu'on va s'intéresser à la différence entre les oracles et les tarots, et comme ça aussi pour que vous sachiez un peu mieux quel jeu choisir, que vous vous y retrouviez un peu plus si vous êtes nouveau dans le coin de la cartomancie ou si tout simplement vous vous posez des questions, hein. Ça arrive même aux personnes qui ne débutent pas. En tout cas, du coup, on va s'intéresser à oracle et tarot, quelle différence et comment choisir. Alors je les mets toutes là, au cas où j'ai envie de vous montrer des exemples. Et de toute façon, vous savez que j'aime bien sinon vous afficher les choses sur le côté, enfin les cartes sur le côté pour que vous les voyez bien. J'espère que vous avez la forme. Si vous avez d'autres questions relatives à la cartomancie ou à comment tirer le tarot, comment tirer le Tao, comment tirer les cartes en général, allez fouiller sur ma chaîne, il y a plein de trucs pour vous. Vous allez vous régaler, plein d'explications qui répondent à plein de questions. Et si vous avez d'autres questions que auxquelles j'ai pas encore répondu par vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit je peux répondre succinctement en un commentaire, soit ça mérite une vidéo et du coup j'irai un peu fouiller vers vos questions pour les prochaines vidéos. Alors déjà, tarot et oracle, quelle est la différence ? Bon, déjà, il faut savoir que oracle, en réalité, ça peut désigner tout un pan de la divination au-delà des cartes, hein. Ça peut être, par exemple, dire les oracles, ça peut très bien être lire l'avenir dans des tripes de moutons égorgés. Ça peut être jeter des baguettes ou des pièces par terre et en déduire ce qu'il y aura à savoir pour la suite, pour le prédictif, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, un dénominateur assez large, les oracles. Simplement là, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la question des oracles, c'est-à-dire des jeux de cartes qui sont désignés comme tels, comme des oracles. Donc en général, dans la cartomancie, vous avez la grande famille du tarot et vous avez les oracles. C'est comme deux grandes veines dans la cartomancie. Alors, ce qui va principalement les différencier, c'est que un tarot, ça a une structure bien particulière. Au-delà de l'histoire, hein, ça je vous laisse aller voir sur Wikipédia ou dans d'autres vidéos plus historiques, quelle est l'histoire du tarot et de la cartomancie, etc. Moi là, je vais parler vraiment d'un point de vue des cartes. Structurellement, du coup, le tarot est fait de la façon suivante et du coup tous les tarots qui suivent cette structure auront la même. Après, je vous mets aussi un petit astérisque, c'est que il y a des jeux de cartes qui sont appelés tarots, alors qu'en réalité ils ne suivent pas la structure du tarot et je ne sais pas trop pour quelle raison. Ça doit être le créateur qui les a nommés ainsi, mais par exemple pour le tarot persan de Madame Indira, eh bien, ce n'est pas un tarot à proprement parler, ça n'a pas la structure d'un tarot, il n'empêche qu'elle l'a appelé comme ça. Donc soyez un peu attentifs, regardez les choses en détail parce que vous allez peut-être comme ça éviter quelques amalgames. Donc moi je vous parle vraiment du tarot traditionnel, la structure de base qu'on connaît un peu tous et qui est d'abord très largement représenté par le tarot de Marseille, qui est du coup notre version un peu ancienne qu'on a ici en France. Et puis on a aussi le tarot par exemple Rider-Waite-Smith qui lui est aussi sur la même structure mais est plutôt dans le courant anglo-saxon et est plus récent au niveau graphique. Et au niveau conception, parce que ces concepteurs ils ont œuvré dans les années 1910, alors que le tarot de Marseille c'est plus vieux. Donc le tarot en général, ça se structure de la façon suivante. Il y a 22 arcanes majeures, enfin 22 cartes majeures et 54 mineures. Et du coup, vous allez bien voir la différence sur un tarot de Marseille où les majeures sont illustrées comme ceci et sur les mineurs qui sont beaucoup plus... Voilà, beaucoup plus simple, vous voyez, beaucoup plus simplifié. Après, sur un Rider-Waite-Smith par exemple, vous allez avoir les mineurs
qui sont également illustrés avec des petites scénettes, tout comme les majeurs, mais il n'empêche qu'il y aura cette structure de j'ai 22 arcanes majeurs, j'ai 54 mineurs qui sont subdivisés en 4 familles qui sont les deniers, les bâtons, les coupes et les épées. Ça va presque toujours être comme ça le tarot, c'est ça ce qui fait que c'est un tarot. Et du coup en découle toute une connaissance, une science du tarot avec les significations des différentes arcanes, avec la symbolique des différentes familles, les symboles qui sont propres à la construction de ce jeu, etc. Donc c'est toute une structure le tarot, alors que les oracles, les gens sont beaucoup plus libres dans la création et du coup presque tous les oracles reposent principalement sur l'inspiration et les choix de leur créateur. C'est-à-dire qu'un créateur de cartes qui va faire un tarot, il va quand même s'astreindre en général à une certaine structure et un certain bagage significatif lié au tarot. Tandis que un créateur d'oracle, il va beaucoup plus librement créer sa propre structure et faire un peu ce qu'il veut. Du coup, il va avoir un côté où peut-être que ce sera moins structuré. Il y a des oracles qui sont vraiment complètement moins structurés. Par exemple, je vous donne un exemple un peu radical, le Soul Cards, qui est un oracle de Deborah Kopf-Chapin. Par exemple, lui, il est clairement pas sur une structure, c'est-à-dire que les cartes n'ont pas forcément de numéros, elles n'ont pas forcément de signification très précisément attitrée, c'est-à-dire que c'est aussi un oracle qui est fait pour être lu selon l'inspiration de la carte au moment où on la tire pour qu'on soit un peu dans une liberté d'interprétation. Et du coup, vous voyez, je saurais même pas vous dire clairement combien il y a de cartes, quoi. Mais en tout cas, on a des cartes qui ne répondent pas à la même structure qu'un tarot, qui ne répondent pas à une structure trop, établie. Et du coup, les oracles en général vont avoir une tendance à varier en termes de combien il y a de cartes, alors qu'un tarot, il aura 78 cartes. Après, il y a des créateurs qui se sont permis des petites cartes en plus, des petites cartes en moins, des petits bidulages. Ça, c'est autre chose, on va rester sur les grandes veines. Mais en tout cas, les oracles ont plus une structure propre avec un nombre de cartes qui leur est propre et qui varie. Donc, on a aussi, par contre, dans les oracles, on a aussi des grandes familles. Par exemple, on a l'oracle Lenormand qui va suivre que tous les Lenormands vont avoir à peu près le même nombre de cartes avec à peu près les mêmes cartes. Et ils suivent leur structure propre. Et après, on a les oracles plus de créateurs où vraiment, comme pour le Soul Cards, on est dans un truc où on fait un peu comme on veut et au bon vouloir du créateur. Alors du coup, déjà, ces deux différences nous montrent que c'est principalement une question de construction, de structure, etc. Mais du coup, il en découle aussi des choix d'inspiration, etc. Et il en découle une personnalité des cartes. Alors, c'est ce que moi je trouve assez important quand vous voulez choisir entre différents jeux pour connaître aussi, pour voir aussi qu'est-ce que vous avez envie de fréquenter en fait, comme énergie, comme style comme style de cartes, parce qu'en fait, il y a tous les jeux de cartes n'ont pas la même présence, n'ont pas la même personnalité, n'ont pas la même façon de répondre à nos questions, et du coup, ça va aussi influer le fait que ce soit un tarot plutôt qu'un oracle, le fait que ce soit un oracle un petit Lenormand plutôt que un tarot persan de Madame Indira. Et là, par exemple, j'ai le tarot du soleil. Et ce tarot, par exemple, il a toute une structure qui est hyper cadrée, etc. et qui dépend de l'astrologie. Donc c'est pas que ça va être moins structuré qu'un tarot, c'est juste que ça va être une autre structure complètement. Et pareil pour le Tao qui est issu du Yi King, donc c'est aussi toute une construction, une structure. Et il y aura pas moins de structure, c'est juste que ce sera issu d'une autre pensée qui est la pensée du Yi King, qui du coup est taoïste et qui nous emmène vers une philosophie de vie.
Donc en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que vous avez la question de la structure, de si vous avez plutôt des affinités avec une façon de réfléchir qu'une autre, une façon de structurer les choses qu'une autre, et il y aura aussi toute la question de est-ce que vous avez envie de plutôt tel type de réponse ou tel autre. Je m'explique. Par exemple, si j'ai envie de faire de la cartomancie un peu, dirons-nous, traditionnelle, dans le sens où j'ai envie de répondre à des questions prédictives, c'est-à-dire est-ce que entre Bidule et Chouette ça va marcher et ils vont avoir une belle histoire d'amour, et ben il y a des cartes qui vont s'y prêter plus que d'autres. Par exemple, le tarot va avoir un côté quand même où il va répondre aux choses d'une façon concrète et précise, et il va pouvoir avoir ce côté un peu vif et aller droit au but. Pareil pour un Lenormand ou un Madame Indira, il va y avoir ce côté assez précis, assez habile en prédiction, assez concreto, je réponds à ta question. Si ce que vous voulez, c'est que quand vous consultez les cartes ou quand vous les tirez pour quelqu'un, l'aiguiller sur du développement personnel, sur un mieux-être, sur comment s'épanouir, faire des choses comme ça, il va y avoir des oracles qui s'y prêtent plus. Par exemple, des oracles consacrés au développement personnel, mais aussi des oracles comme le Tao qui vont plus donner un conseil, créer une ouverture sur qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Après, bien sûr, moi là je vous parle vraiment du point de vue des cartes concrètement comme outil basique. Après, tout grand cartomancien qui aurait déjà une pratique fluide et qui se serait déjà approprié la discipline peut utiliser les outils à sa sauce et de façon surprenante. Moi je vous parle vraiment d'une façon basique si vous déboulez et que vous avez besoin de repères et de vous orienter vers un jeu qui vous corresponde là où vous en êtes aujourd'hui, plus au début de pratique, quoi. Donc vous avez ça. En découle aussi du coup deux choses, c'est que moi je trouve que ce qui est assez simple aussi pour savoir vers quoi aller, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt méthodique, appliqué, qui a un côté un peu scolaire ou qui en tout cas aime bien se rassurer en ayant des connaissances et pour qui le cadre a un côté rassurant où au moins ils savent un peu de quoi ils parlent, ils partent pas de rien, c'est pas complètement quelque chose qui doit sortir d'eux et sortir de nulle part. Et ben si vous êtes plutôt dans ce cas-là, un tarot ça peut être pas mal parce que du coup vous allez comme ça avoir un terrain assez balisé, vous allez avoir des connaissances auxquelles vous raccrochez quand vous doutez de vous, vous allez avoir quelque chose comme ça, une bonne grosse structure qui vous offre un cadre qui vous sécuriserait. Si au contraire vous êtes le genre de personne qui a un fort caractère impulsif ou qui aime bien faire les choses spontanément, être libéré de tous les cadres, ne pas être en train de trop cartographier les choses mais y aller un peu plus comme ça d'une façon spontanée, quoi, et ben dans ce cas-là je vous conseillerais plutôt de trouver un oracle qui est pas trop enfermant en termes de cadre et de structure pour laisser libre cours à votre façon d'être, vous voyez. Donc ça peut être deux façons aussi de voir. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien engranger des connaissances et bûcher, quoi, étudier, bah, vous pouvez vous lancer sur le tarot, sachant que c'est très riche et ça prend du temps, donc c'est pas un truc qui se fait en un jour. Et si vous avez un côté un peu plus comme le mât, quoi, un peu plus j'y vais, je me lance, on verra bien. Dans ce cas-là, il vous faut quelque chose qui marche plus à l'intuition. Bon, le tarot marche vachement à l'intuition, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins besoin de toute une connaissance derrière théorique. Vous voyez ? Donc ça peut être une façon qui vous aide à savoir si vous êtes plutôt tarot ou oracle. Et puis, du coup aussi, comme je vous disais, qu'est-ce que vous avez envie de viser comme genre de pratique? Si vous voulez être dans quelque chose plutôt développement perso, il y a aussi des personnes qui se servent pas mal des oracles pour tout ce qui est expression créative, inspiration, tout le côté artistique, quoi. Il y a des oracles qui s'y prêtent aussi. Il y a des oracles qui vont être aussi plus en termes de spiritualité pour nous connecter à nos anges gardiens, à nos guides, à des animaux totems,
totems, à des choses comme ça. Si vous voulez être dans quelque chose de très spirituel comme ça, avec des orientations précises, vous pouvez aussi choisir des oracles qui vont dans ces directions. Et si vous avez un côté plus où vous aimez bien pouvoir répondre à des questions concrètes et palpables, là, ça peut être utile d'avoir plutôt quelque chose comme un tarot, comme un Lenormand, comme un Madame Indira et des choses comme ça. Et ensuite, le plus important et pas des moindres, ça veut rien dire, ça veut dire la même chose. Mais en tout cas, c'est que vous ayez un réel feeling avec le jeu en question. Donc, choisissez pas complètement au pif. Ne vous dites pas, il me faut un oracle, du coup je prends un oracle, mais prenez vraiment le temps de vous imprégner des images, des différentes cartes, de le fréquenter. Alors c'est pour ça que acheter sur internet, ça c'est pas mal, mais ça peut aussi avoir ses limites parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, par exemple la taille des cartes, l'épaisseur, le style, est-ce que c'est mat, est-ce que c'est brillant, est-ce qu'il y a beaucoup de marge, est-ce qu'il y a des mots, et du coup ça va être aussi en fonction de vous. Par exemple, moi il y a un côté où les mots m'inspirent pas mal, et du coup l'oracle du soleil, j'aime bien qui écrit des mots ici. Mais je sais qu'il y a des personnes que ça coupe un peu dans leur interprétation, le fait qu'il y a un mot qui s'impose comme ça, alors que peut-être ça allait leur inspirer autre chose. Donc vous, peut-être ce sera pas ça qu'il vous faudra. Peut-être aussi que il y a des couleurs, des styles de couleurs avec lesquels vous êtes plus ou moins à l'aise. Moi par exemple, je suis pas très fan des couleurs très estompées et pastel, vous voyez, c'est quelque chose qui peut me déranger. Du coup, j'aurais pas trop envie d'un jeu qui va trop vers ces tons-là. Il y a aussi des questions de symbolique, il y a des univers symboliques qui nous parlent et d'autres pas du tout. Il y a aussi des choses qui heurtent nos sensibilités et qui au contraire pour d'autres vont ouvrir des portes. Par exemple, il y a des personnes, de par leur passé religieux, vont avoir beaucoup de mal avec tout ce qui fait penser à la religion chrétienne. Donc s'ils voient un ange, ça peut les braquer. Alors que d'autres, s'ils voient un ange, ça les détend, ça les met en joie et ça fait que ils ont plein d'idées qui viennent. Donc vous voyez, vous allez surtout avoir besoin de ça, de fréquenter le jeu pour voir un peu quel est le feeling que vous avez avec ce jeu. Après, bien sûr, le mieux c'est de commencer par quelque chose qui est assez accessible et simple d'abord, qui vous semble pas opaque, qui vous semble facile, parce que c'est quand même... C'est pas la peine de se mettre des bâtons dans les roues, et du coup quand vous commencez, simplifiez-vous la tâche. Et par exemple, si on prend l'exemple du tarot, moi je dis souvent à mes élèves de commencer par le Rider-Waite parce que la symbolique elle est très claire, il y a quelque chose où c'est des symboles qu'on connaît quelque part et qui sont véhiculés dans notre société à différents endroits et qui font que du coup par exemple oui on voit un lion, ça nous évoque une certaine force, une certaine confiance en soi, un rayonnement, une capacité à relever les défis que peut-être que d'autres tarots vont avoir utilisé, être parti beaucoup plus dans quelque chose de très personnel à l'auteur et avoir utilisé des images qui pourront vous parler dans quelques années, mais qui au moment où vous apprenez le tarot pourraient un peu plus vous paumer, quoi. Donc ça c'est important. Et puis par exemple, il se peut aussi que vous ayez un côté où, par exemple, il y a des personnes qui tirent les cartes et qui ont vachement de flash. Et du coup, ce qu'il leur faut, c'est juste une porte ouverte au flash. Et du coup, dans ces conditions-là, un oracle comme le Soul Cards, ben, c'est nickel parce que les images sont très libres d'interprétation et assez ouvertes, quoi. Et du coup, c'est pas des symboliques fermées. Et il peut venir tout un tas de trucs. Mais si moi j'ai un côté où c'est pas comme ça que je fonctionne et où les symboles qui sont clairs emmène beaucoup plus mon intuition, et ben je vais être bien avec par exemple un petit Lenormand bien à l'ancienne où une encre c'est une encre et une alliance c'est une alliance et tout est bien clair, tout est précis, ou quand je veux parler mettons qu'est-ce que je pourrais vous dire, ah oui voilà, ou quand je veux parler de fidélité, et ben un chien ça m'évoque tout à fait un ami fidèle, loyal, présent, etc. C'est quand même des trucs qui sont très enracinés dans nos schémas de penser qu'un chien c'est comme ça, et du coup de se dire ok ça c'est une carte qui me parle de l'amitié et d'une présence fidèle. Vous voyez, c'est un peu ça.
essayez de voir quelle est votre famille de symboles, quelle est votre famille d'intuition, de pensée, et comment vous pouvez ouvrir vos portes vers votre intuition d'une façon où vous ne mettez pas des bâtons dans les roues, vous simplifiez la tâche. De toute façon, la cartomancie, c'est déjà un tellement grand et vaste champ d'exploration que c'est pas la peine de viser trop haut dans un premier temps. Le mieux, c'est de partir confortable. Et du coup, dans les tarots, par exemple, je vous conseille de commencer par les basiques. Et du coup, si vous apprenez de voir si vous avez plus de feeling avec un tarot de Marseille ou un Rider-Waite, mais de rester sur ces deux écoles. Si vous partez sur des oracles, de choisir en fonction de ce qui vous intéresse de fouiller, et surtout d'être dans un feeling, un ressenti où les couleurs, les dessins, tout ça vous porte. Voyez, c'est comme si vous alliez pour la première fois faire une exposition dans votre galerie, vous vous mettez un peu la pression parce qu'il va y avoir de la visite, parce que vous n'avez jamais trop fait ça avant, parce que vous êtes pas rodé. Si vous prenez un artiste qui vous parle pas du tout pour l'exposer dans votre galerie, eh ben il se peut que votre expo elle vous mette pas dans un confort total. Alors que si vous prenez un artiste dont le travail vous parle énormément et qui est vraiment connecté à votre façon de percevoir le monde, ça va être beaucoup plus fluide pendant le vernissage, vous allez beaucoup plus réussir à vendre l'artiste, à rebondir, à vous sentir dans votre élément, à être porté par tout ce visuel autour de vous. Et ben c'est un peu pareil pour les cartes, le plus important c'est que vous ayez le feeling. Après bien sûr des fois on a vachement le feeling avec un oracle, mais on sent qu'on n'en est pas encore au niveau où on va pouvoir vraiment bien s'en servir. Par exemple, moi j'adore le New Chapter Tarot, mais je pense que si je l'avais rencontré au tout début de mon apprentissage du tarot, ben, ça aurait peut-être été moins évident qu'avec mon Rider-Waite, que j'ai bien poncé pendant des plombs et qui est tout sale là, toutes les tranches un peu brunies, parce que j'avais besoin de cette espèce de symbolique rassurante où je me rattachais toujours à quelque chose. Or le New Chapter est très symbolique aussi, il m'ouvre plein de portes aujourd'hui, mais c'est une question aussi de il y a des univers qui nous plaisent, mais où on sent que c'est un peu plus opaque que ce dont on a besoin dans un premier temps. Donc soyez aussi dans l'attention de ça. Et du coup, faites pas aussi l'amalgame entre le fait qu'un oracle, ça a sa structure propre et ça veut pas dire que ça a une structure plus simple. Parce que par exemple, le Tao, c'est l'oracle des transformations, mais c'est une sacrée structure à intégrer aussi. Donc, documentez-vous bien sur comment est fichu votre oracle. Et sachez aussi que par exemple, si vous prenez un petit Lenormand, comme c'est quelque chose qui a été très étudié et que c'est un grand classique de la cartomancie, vous allez avoir pas mal de bouquins, pas mal de tutos, pas mal de vidéos sur internet ou pas mal de cartomanciens en tout cas qui se sont donnés pour mission de vous transmettre l'oracle en question ou le jeu de cartes en question. Pareil pour le tarot. Mais si vous allez piocher dans un oracle plus libre, complètement œuvre de son créateur, et ben dans ce cas-là, c'est plutôt le livret qui accompagne l'oracle qui vous servira de bible et auquel vous vous référerez pour tirer les cartes, et du coup vous aurez surtout ce livret-là sur lequel vous appuyez. Donc voyez aussi si le travail de cette personne vous parle. Voilà, du coup, ce que je pouvais vous dire, j'espère que j'ai pensé à tout, parce que du coup, je me demande quand même si j'ai rien oublié. De toute façon, vous n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis, si ça vous a plu, abonnez-vous. Allez regarder sur ma chaîne mes autres vidéos de cartomancie. J'espère vous revoir bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao.